Quartier de Doueka à l'est du Caire. Il y a quelques heures, un pan de cette montagne s'est effondré sur un bidonville construit juste en dessous. Une centaine de maisons a été écrasée, le bilan est lourd, 107 morts et une soixantaine de blessés. Sayed Zaki a perdu son fils dans l'éboulement de la montagne. Du gouvernement, il a reçu une indemnité d'un peu plus de 700 €, le prix d'une vie en Égypte. C'est là. On peut monter dans cette maison, si vous voulez. Mais ce qui le révolte le plus, c'est que le drame était prévisible. Les gens du quartier avaient très peur de la montagne. Ils sont allés à la mairie pour dire que ça risquait de mal finir à cause de l'eau qui s'écoulait et à cause des chutes de pierres. Ils leur avaient dit, aucun représentant du gouvernement n'est venu nous aider après l'éboulement. Ce sont les familles qui vivent ici qui ont déblayé et qui ont sorti les corps. C'est nous qui avons sorti les cadavres pendant un mois sans rentrer chez nous. Et ce genre de drame n'est pas isolé. Selon un rapport récent d'Amnesty International, 26 quartiers du Grand Caire seraient actuellement menacés par des éboulements. Des quartiers où les familles vivent la peur au ventre et que Sayed connaît bien. Bonjour. Ça va tout le monde? Eux vivent à quelques mètres seulement d'une montagne qui menace de s'écrouler. Mais pas d'autre choix, le manque d'argent les condamne à vivre en sursis. Vous voyez ce rocher? Il est tombé il y a 2 jours. Lorsqu'on l'a entendu, on est tous sortis dehors. On a réveillé les enfants et on a essayé de fuir. C'était la panique, les gens couraient dans tous les sens avec leurs enfants. Depuis le drame, chaque nuit avant de nous endormir, nous prions Dieu au cas où on ne survivrait pas. Les personnes qui sont mortes ont été surprises en plein sommeil. Elles n'ont rien eu le temps de faire. Manque d'espace, insalubrité ou éboulement, le Caire est devenu la nouvelle capitale des mal-logés. Une situation qui inquiète l'architecte Mamdou Hamza, le genre nouvel égyptien. Le Caire est différente des autres villes arabes car c'est l'une des plus grandes capitales au monde, avec une population de 16 à 17 millions d'habitants. Nous y avons recensé 180 bidonvilles, dont certains parmi les plus grands du monde. Au pays des pyramides, le logement est devenu un luxe. Et désormais, pour les classes moyennes, c'est direction les toits. Ils sont 500 000 oubliés du système à avoir trouvé refuge ici, à 30 mètres de hauteur, dans des maisons de fortune louées 3 € par mois en moyenne. Un Caire invisible, une véritable ville au-dessus de la ville, où Abdelrahman Saad vit depuis 4 ans, sur un toit qu'il partage avec 9 autres familles. Avant, la terrasse des immeubles servait pour les habitants qui venaient y faire des lessives. Il n'y avait pas tout ça. Mais depuis la crise du logement et le manque de place, les gens ont commencé à investir les toits et construire dessus des baraques en bois, comme vous le voyez là. En face, dans ce grand bâtiment, il y a d'autres familles que je connais. Derrière, c'est la même chose. Là aussi, au-dessus aussi. C'est une communauté où tout le monde se connaît. Les toits, une solution au rabais qui arrange tout le monde, même le gouvernement. Haïdar Bagdadi est un fidèle député de Moubarak et lui le dit franchement, on ne fera rien pour les damnés du logement. Malgré le fait que ces maisons sur les toits soient illégales, nous ne pouvons pas nous permettre de les détruire car nous n'avons nulle part où reloger les habitants. De toute façon, pour régler la question du logement, nous aurions besoin de 15 à 20 millions d'euros par an, rien que pour le Caire. 15 millions d'euros pour offrir une vie décente aux mal logés, une somme dérisoire. Devant la passivité du gouvernement, la résistance s'organise. Mohamed El Ilmi est avocat et travaille depuis 5 ans pour l'unique association de défense des mal logés en Égypte. À leur compteur, plus de 5000 plaintes déposées contre l'État pour mauvaises conditions de logement. Depuis peu, il se rend beaucoup ici, au plus grand cimetière du Caire. Lui ne vient pas rendre visite aux morts, mais aux vivants. Ce cimetière est devenu le plus grand HLM du Caire. Plus de 100 000 familles y habitent parmi les tombes, faute de mieux. Cet après-midi, l'avocat vient rencontrer les Fahmi. Eux sont arrivés du delta du Nil il y a 25 ans et n'ont jamais trouvé d'autre logement que le cimetière.
En attendant une aide, Kamal, sa femme et ses 3 enfants habitent dans un caveau transformé en studio de 10 mètres carrés. C'est notre réchaud à gaz, on mange tous ici. Et une petite cour en terre battue. C'est là qu'on fait nos besoins, dans des boîtes de conserve. Après, on les jette. Avec vue imprenable sur un tombeau construit en 1929. Combien de personnes sont enterrées ici? Juste devant, là, il y a une personne. Je crois que c'est une femme. Elle est là. Normalement, vous avez le droit de choisir le lieu et le quartier où vous voulez vivre. N'importe où, ça m'est égal. Ici, on vit avec les morts. C'est pas normal. C'est un péché de vivre au milieu d'eux, de manger avec eux, de dormir avec eux, de se lever avec eux. Qu'on nous trouve un autre endroit pour vivre, parce que les cimetières, c'est fait pour être préservé. Fin de la visite, Mohamed l'avocat prépare son dossier pour la plainte. Un questionnaire sur les conditions de vie de la famille. Avez-vous l'électricité? Non, il n'y en a pas. Vous avez de l'eau? Il n'y a pas d'eau non plus, on va la chercher à l'extérieur. Ça, c'est mon reçu de demande de logement social. Ça fait 6 ou 7 ans que j'attends, et on n'a ni appartement, ni quoi que ce soit. À ce jour, l'Association pour le droit au logement a réussi à reloger 1 millier de personnes, une goutte d'eau dans l'océan des mal logés. Mais la bataille se joue aussi à un autre niveau, celui des mots. Le dernier recensement officiel fait état de 2 millions de personnes qui vivent dans les cimetières. L'État appelle ces gens les locataires du cimetière, comme si c'était des logements officiels. Mais nous, on refuse ce terme. On le dit, un cimetière ne sera jamais un logement. Dans les années 90, les autorités avaient expulsé une partie des habitants de la Cité des Morts. 10 ans après, le cimetière n'a jamais été aussi surpeuplé. Par nécessité, le lieu de mort est devenu un lieu de vie. Et aujourd'hui, au cimetière, on célèbre même des mariages.